Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un spécial retour de course. Ce n'est pas une vidéo que j'ai traitée jusqu'à présent, mais comme on me l'a demandé, je me suis lancée. Alors tu vas voir un retour de course plutôt habituel, il n'y a pas d'excès, j'ai pas non plus spécialement fait attention, j'ai pas non plus de budget limité. Il y a quelques aliments qui coûtent un petit peu plus cher, voilà, que j'ai pris comme un petit luxe, mais c'est grosso modo les quantités que j'achète chaque semaine. Alors que j'achète, c'est moi évidemment qui en consomme le plus, mais il y a aussi des ingrédients qui vont être consommés par mes enfants ou par mon mari aussi. Donc je ne me suis pas fixé de budget, après on peut bien sûr ajuster en fonction de ses possibilités. J'ai fait ce retour de course aussi avec l'idée de faire une cure 369 pour le foie, donc il y a certains ingrédients qui vont apparaître en plus grosse quantité que d'ordinaire. Évidemment, tout ce qu'il y a dans ce retour de course, ce n'est pas uniquement ce que je vais manger dans la semaine. Il me reste des produits des semaines précédentes, par exemple des carottes, des patates douces. J'ai encore beaucoup de pommes de terre que j'avais achetées en grande quantité il y a 2-3 semaines. J'ai aussi des pommes que j'ai récupérées de quelqu'un de ma famille qui m'a donné des pommes que je fais plutôt en jus, et j'ai aussi beaucoup de fruits séchés que j'ai rapportés cet été de vacances. Donc sans plus tarder, on y va. N'hésite pas dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu, et n'hésite pas non plus à partager cette vidéo pour soutenir mon travail. Voici ce que j'ai acheté aujourd'hui au centre Leclerc en fruits et légumes frais. J'ai fait aussi d'autres courses pour la famille, hein, des choses sèches, des trucs pour la maison également. Donc là, ça ne sera pas inclus dans le budget bien sûr. Alors en frais, je profite des anti-gaspi, un coin anti-gaspi, il y a très souvent des choses intéressantes à acheter dans ce supermarché. Par exemple, j'ai acheté 2 barquettes de tomates cerises comme ça, les enfants en ont déjà mangé une, c'était 99 centimes pièce. Après, j'ai eu un lot avec des poivrons rouges, poivrons verts, longs et ronds, ainsi qu'une courgette, c'était 1,50. J'ai pris les épinards, j'en ai bien pour 2-3 jours. J'ai un lot de 3 pamplemousses, c'était 1,60. J'ai 2 potimarrons qui étaient à 3 euros. Des citrons, ça aussi j'en achèterai ce week-end, j'en achèterai plus. J'ai pris 5 lots de ces bananes, alors c'est la marque Eco Plus, hein, la moins chère, mais franchement depuis que je les ai goûtées, au départ j'avais des réticences, et elles sont franchement très correctes, elles sont pas farineuses, le goût est bon. Et puis bon, celles qui sont là-bas sont un tout petit peu avancées, mais elles sont juste mûres comme il faut en fait, et je pense que j'en ferai une glace. J'ai profité aussi là en anti-gaspi, il y avait des haricots beurre, c'était 1 euro pareil le paquet, on n'en mange jamais, donc je les ferai tout à l'heure à la vapeur. J'ai 3 fois 2 kg d'orange à jus, ça c'est pour les enfants. Ici j'ai des mandarines au riz, ça c'est aussi plutôt pour les enfants, je leur laisserai. Et puis sinon j'ai des champignons, une barquette de 500 grammes de champignons roses dans le réfrigérateur. Et pour tout ça, il y en a pour 26,08 €. J'ai oublié de vous montrer que j'ai acheté aussi des surgelés qui sont compris dans les 26 € hein, que j'ai mentionné. Donc j'ai pris des choux de Bruxelles, ça j'en mange très souvent, je les fais juste dégeler, puis en fait je les mange en salade, j'adore ça. Les haricots verts, j'en mange pas des masses, c'est plutôt pour les enfants, mais voilà, parfois quand il y en a j'en mange. Feuilles d'épinards aussi, ça c'est plus pour mon mari, voilà, que je lui fasse des plats cuits avec, parce que moi je les mange frais. Et sinon bah, des petits pois aussi, ça c'est les enfants et moi, on en mange pas mal. Alors ça c'était un premier approvisionnement au supermarché. Chaque semaine évidemment je vais dans plusieurs endroits, supermarché mais aussi marché, cueillette, supérette spécifiques parce que je ne peux pas trouver tout au même endroit, notamment pour ce qui est du frais. Les courses elles sont prévues pour entre 8 et 10 jours globalement, sachant que généralement au bout de 6-7 jours il faut que je rachète un peu de fruits, donc il faut toujours aller chercher 2-3 kg de fruits pour pouvoir tenir jusqu'au prochain gros approvisionnement. Alors c'est samedi, on est parti à la cueillette. Je voulais juste montrer une petite image. Là c'est le champ de salade. Je suis venue exprès pour prendre les salades parce que ça n'a quand même rien à voir avec la salade de supermarché. Et puis je vais prendre, ils ont une partie boutique, je vais prendre des concombres qui restent là-bas. Alors la cueillette, c'était la première étape du samedi après-midi. Après on se dirige dans les magasins, donc je vais dans un supermarché oriental où il y a essentiellement des produits qui proviennent de Turquie, donc plein de choses dans les rayons secs. Mais ils ont aussi un grand choix de fruits et légumes frais, donc c'est pas trop les légumes que je prends, hormis parfois un pot de brocoli, le céleri. Par contre le céleri oui il est intéressant.
La coriandre aussi, j'en trouve là-bas. Et pour ce qui est des fruits, ils ont vraiment des produits intéressants, que ce soit les agrumes et puis bah, après les fruits de saison. Hein. Donc là, il reste des melons, il reste de la pastèque, il y a encore des pêches, mais je trouve aussi des fruits exotiques, papaye, ananas, des mangues. Donc voilà, ils ont vraiment des produits très intéressants avec un bon rapport qualité-prix. Et puis on va terminer par un petit tour au magasin bio pour aller chercher du jus de myrtille. Nous voici rentrés à la maison, j'ai fait donc pas mal de courses là cet après-midi dans des lieux différents. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je commence par le fond, donc ça c'était au supermarché oriental. Donc ils vendent des produits du Moyen-Orient mais aussi un grand choix de fruits et légumes. J'ai repris des bananes, il y en a qui sont un petit peu noircies, je les congèlerai pour la glace. J'ai pris une bonne dizaine de citrons. Là, ça c'est la coriandre, alors j'en ai pris qu'une seule botte parce que c'est un peu jaune, voilà, c'était pas terrible, j'en ai pris qu'une seule du coup. J'ai pris ici, on a des kiwis, bon on voit même le prix, hein, c'est 6 kiwis, 2 euros, 1,99 €. Là-bas c'est en turc, ça s'appelle du pekmez, on traduit ça par la mélasse de raisin, donc ça fait une sorte de sirop. Et moi j'aime bien, en principe on mélange ça avec du tahine, mais moi j'aime bien en mettre une cuillère à soupe sur la grande salade, voilà, comme on pourrait utiliser du sirop d'érable ou du miel. J'ai pris 2 concombres aussi, parce que je savais pas si après j'allais en trouver du maraîchage. J'ai pris 3 pamplemousses, j'aime bien les pamplemousses en ce moment, je les mange comme ça, j'en pèle un, soit le matin, sinon après en collation, voilà, ça change un petit peu. Là-bas, j'ai du raisin, j'ai pris du raisin blanc, alors ça c'est pas trop moi qui le mange, j'aime bien manger un peu comme ça mais je m'en fais pas des repas, c'est plus pour les enfants et pour mon mari. Alors ça, après je suis en train de chercher, non, supermarché oriental, ah oui si je me suis fait un petit cadeau, je me suis acheté une papaye, ah, voilà, c'était le cadeau de la semaine, bon ça fait 6 € la papaye mais j'en achète pas tout le temps, donc je me suis fait un petit cadeau et puis je suis en train de chercher, j'ai pris quelques dattes fraîches, je ne les retrouve plus, voilà, j'en ai pris un tout petit peu. Elles sont là, voilà, c'est des dattes fraîches comme ça. Je sais pas la provenance, j'ai pas cherché à vrai dire. Des petites dattes, hein, c'est vraiment des bonbons, c'est vraiment comme du caramel, c'est absolument délicieux. Et la saison dure pas longtemps, donc j'en profite. Après, je suis passée dans une première petite ferme. Tout ça, c'est prêt. Hein, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres non plus. J'ai pris en tout 2 sacs de pommes. C'est des pommes de la variété Akan. Il y en a un. Donc j'en ai un sac ici. C'est des sacs de 4 kilos. J'en ai laissé un dans le garage. Sinon, ça fait vraiment beaucoup de choses. Et j'ai pris aussi. Non, c'est pas ça. J'ai pris aussi des oignons. Ils sont là. Voilà, j'ai pris des oignons jaunes et des oignons rouges. Ensuite, on a presque fini avec la cueillette. À la cueillette, j'ai pris, en tout, j'ai 6 salades. J'ai pris de la laitue et puis de la batavia. J'ai pris aussi du persil que voilà, on a cueilli, du plat et du frisé. J'ai pris également voilà, il y a encore des concombres, donc j'en profite. Des bons concombres, c'est vrai que les concombres des champs, là, ça n'a rien à voir. Et c'est délicieux, il y a un petit goût sucré. Et j'ai pris, ils avaient encore des courges, des grosses courges. Encore que ça, c'est pas les plus grosses. Elles sont vraiment pas chères, en plus il y en a 4 pour 1 €, donc voilà, le goût est moins délicat que les petites courgettes, mais pour faire la soupe ou sinon vapeur, moi je les aime bien. J'ai oublié de montrer qu'au supermarché oriental, j'ai pris un lot de céleri branche pour faire du jus, là ça fait plusieurs jours que je n'en ai plus. Et demain, je voudrais entamer une cure pour le foie 369 simplifiée. Donc évidemment, il me faut le jus de céleri le matin. Donc j'espère que j'en aurai pour... on est samedi, je commence dimanche, donc j'espère que j'en aurai au moins pour jusqu'à jeudi, vendredi. Sinon, on refera un petit approvisionnement entre-temps. Je suis en train de chercher, est-ce que j'ai autre chose? Oui, bien sûr, on a terminé avec le magasin Biocop où j'ai pris du jus de myrtille sauvage. En ce moment, difficile de trouver des myrtilles sauvages, ou alors il faut que j'aille à Carrefour et encore elles sont plus sauvages. Centre Leclerc, ils n'en ont pas. Chez Picard, elles sont vraiment assez chères. Donc je trouve que c'est vraiment, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, quelque chose de bien ce jus parce que la myrtille sauvage, même si c'est un jus qui est pasteurisé, ça garde toutes les propriétés contre les métaux lourds, pour restaurer le cerveau, etc. Donc et ça va me faire facilement 10 jours parce que c'est une bouteille de 50 centilitres et 5 centilitres suffisent pour avoir une dose, tellement c'est concentré. Alors au niveau des prix maintenant, au total j'ai compté que j'en avais eu pour 62 € de courses là cet après-midi.
Avec les courses au supermarché Leclerc de l'autre jour, ça fait un total de 88 euros. Sachant que voilà, là c'est principalement moi qui vais manger tout ceci, hormis voilà le raisin, les kiwis. Bon, les pommes, il y en a pour un bout de temps. Ça fait des courses, je vais pas dire que ça va me faire des courses pour 10 jours, mais ça me fait une réserve pour quand même jusqu'à largement la fin de la semaine prochaine. Voilà pour ce retour de course, j'espère qu'il t'a plu. En ce qui me concerne, j'estime que ma part de course revient environ à 60-65 euros. Alors je sais que ce budget peut paraître absolument énorme pour certaines personnes. Lorsque je regarde d'autres vidéos de retour de course avec, sur le budget sur YouTube, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui proposent des semaines à 25, 20, 25, grand maximum 30 euros par personne. Pour ma part, c'est strictement impossible. Il faudrait vraiment que je mange que des bananes, un peu de pommes, salade et un tout petit peu de jus de céleri pour tenir ce budget. C'est vraiment délicat. Après, c'est sûr qu'il y a des ingrédients assez chers qui font monter la note, hein. Le jus de céleri, si on consomme tous les jours, ça fait facilement entre 10 et 15 euros par semaine. Si on consomme des myrtilles sauvages, pareil, on rajoute entre 5 et 10 euros par semaine. Donc une fois qu'on a retiré ça, ça va faire bien sûr diminuer l'addition. Donc c'est à toi de voir si tu poursuis un protocole santé, si tu n'as pas de problème et que tu peux te passer de ça, bah tant mieux, à ce moment-là tu les retires et puis tu peux t'acheter tout un tas de fruits et de légumes peut-être pour moins cher parce que justement il n'y aura pas ces aliments spécifiques. Après ce qu'on peut faire c'est si on a vraiment un budget limité mais qu'on est décidé à maintenir un protocole de guérison de type médical médium, c'est faire un peu moins, utiliser un petit peu moins de quantité, un peu moins de matière, la moitié moins par exemple, pour étaler, pour pouvoir conserver ses provisions un peu plus longtemps. Au lieu d'utiliser une tasse de myrtille sauvage, on va utiliser une demi-tasse de myrtille sauvage dans le smoothie du matin. Au lieu d'utiliser une tasse de coriandre, on va utiliser une toute petite poignée et on va essayer de faire durer ça le plus possible. Ça c'est vraiment une question très personnelle. Après c'est sûr qu'il ne faut pas se leurrer, manger cru ça va toujours revenir plus cher que manger cuit. Mais là encore avec des nuances parce qu'il y a plein de gens qui mangent cuit, qui mangent classique et si on fait le total de la viande, des charcuteries, des produits laitiers, des fromages, si là-dessus on rajoute des pâtisseries achetées à l'extérieur, du vin, de l'alcool, etc., ça aussi ça fait énormément monter l'addition. Et à côté de ça, on peut manger cru en essayant de tenir son budget, donc comme j'ai dit à l'instant avec moins par exemple de jus de céleri, mais on va manger beaucoup de bananes, des salades c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher, on va manger des pommes si c'est local, si on peut les avoir à petit prix, un sachet de fruits rouges surgelés par exemple, et puis en fonction des semaines, on va prendre des kiwis, on va prendre des melons, on va prendre des kakis, en fonction de la saison aussi. Donc ça c'est vraiment une question d'appréciation. Et puis il faut comparer aussi la valeur qu'on veut mettre dans l'alimentation. Il faut comparer la valeur numéraire aussi avec la valeur nutritionnelle des aliments, parce que se remplir le ventre avec des aliments classiques mais pas du tout cuits et qui sont pas du tout variés, qui nous apportent assez peu de nutriments, d'accord c'est peut-être pas cher mais est-ce que à long terme sur notre santé ça va pas avoir un impact différent? Donc là vraiment chacun est libre de faire ses choix. Moi je propose ce retour de course pour te donner une indication de ma consommation régulière. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à poster tes commentaires et tes questions, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. N'oublie pas que tu peux me contacter pour une consultation ou un programme d'accompagnement. Je laisse les informations dans la description de la vidéo. Et tu peux toujours demander à rejoindre le groupe Facebook Enfants Libres. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye!